parle d'un mouvement massif, presque irréel. Et ça concerne la société Strategy, l'ancienne MicroStrategy, oui, l'empire Bitcoin de Michael Saylor. Entre le 10 et le 16 novembre dernier, ils ont racheté 8178 Bitcoin. Rien que ça. Montant total de l'achat, environ 835,6 millions de dollars et à un prix moyen de 102 171 000 dollars par Bitcoin. Juste, laisse ça descendre un instant. Avec cet achat, Strategy détient maintenant 649 870 bitcoins. T'imagines un peu? Près de 61,7 milliards de dollars en bitcoin. Et surtout, ça représente plus de 3% de toute la supply totale du bitcoin. Rappelle-toi, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins. Eux, ils en détiennent plus de 3%. C'est juste monstrueux. Et le plus fou, c'est qu'à ce niveau de prix, ils sont assis sur environ 13,3 milliards de gains potentiels, oui, sur le papier. Et quand même, maintenant, comment ils financent tout ça? Là encore, c'est une histoire hallucinante. Ils ont utilisé l'argent généré par plusieurs programmes de vente at the market de leurs actions préférentielles et même une nouvelle émission européenne. Et derrière ça, Michael Saylor vise lever 84 milliards de dollars d'ici 2027 pour acheter encore du Bitcoin. Oui, 84 milliards. On est sur un autre niveau de réalité. Aujourd'hui, selon Bitcoin Treasuries, 194 entreprises suivent plus ou moins le modèle de cette société Strategy. Les autres gros noms derrière Strategy, on a Marathon, on a Tether, 21, Metaplanet, Adam, Back, Coinbase, Riot, CleanSpark, mais aucun n'arrive à la cheville de Strategy. Ce sont les rois incontestés du Bitcoin corporatif. Alors bien sûr, tout n'est pas rose. La plupart de ces sociétés ont perdu du terrain en bourse ces derniers mois. Et Strategy, leur action est en baisse de plus de 60% depuis les sommets de l'été. Certains analystes paniquent. Est-ce qu'ils vont devoir vendre du Bitcoin si le prix s'effondre? Alors, réponse, selon la société d'investissement Bernstein, absolument pas. Ils disent que ces inquiétudes sont totalement injustifiées. Leur structure financière est solide, d'après le fonds. Leurs instruments de crédit ont une forte demande institutionnelle et ils ont déjà levé plus de 7,5 milliards avec leurs actions préférentielles. Et surtout, ils ont seulement 8 milliards de dettes pour 61 milliards de bitcoin. C'est largement couvert. Michael Saylor, comme toujours, reste inflexible. Il a déjà dit que Strategy était conçue pour survivre à une chute de 90% du Bitcoin pendant 4 à 5 ans. Pas agréable pour les actionnaires, mais survivable. Et la cerise sur le gâteau, une rumeur folle a circulé. Strategy aurait vendu 47 000 Bitcoins. Michael Saylor est monté au créneau directement. Il dit « c'est faux, on n'a rien vendu, on achète beaucoup ». Et vous verrez ça très prochainement. La rumeur venait d'une mauvaise interprétation de mouvements de wallet confirmée par Arkham. Bref, la société Strategy continue d'empiler du Bitcoin comme personne d'autre sur Terre. Ils achètent pendant les corrections, ils achètent pendant les paniques, ils achètent même quand la rumeur dit qu'ils vendent. Ils n'ont qu'une trajectoire, encore plus, toujours plus de Bitcoin. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Qu'est-ce que tu penses de ces stratégies quasi religieuses autour du Bitcoin ?